Antoine est un jeune homme souffrant d'une phobie des animaux sauvages. Avec sa fiancée, il est en visite au musée de la nature et des sciences. Rien de tel que de côtoyer des animaux naturalisés pour atténuer sa peur. En approchant d'un miroir, il est aspiré de l'autre côté et se retrouve dans une forêt lugubre. Antoine? Sa bien-aimée semble bien loin. Il n'a pas d'autre choix. Traverser ce lieu inquiétant pour la rejoindre. Tout d'un coup, un courant d'air effleure son visage. Paralysé par la peur, Antoine distingue une chouette qui se pose. La chouette crie à nouveau et sa tête fait volte-face pour mieux l'observer. À la vue de cet oiseau au cri funeste, Antoine fait un mouvement de recul. Devant l'air horrifié de cet humain, la chouette effraie tente de le rassurer. Rien de diabolique chez elle. Les chouettes et hiboux peuvent tourner ainsi la tête jusqu'à 270 degrés grâce à leurs nombreuses vertèbres cervicales. C'est pour compenser l'immobilité de leurs yeux. Voir dans la pénombre leur est possible grâce à de gros yeux allongés fixés dans leur crâne par des anneaux et un grand nombre de bâtonnets. Soudain, un pôle-à-touche s'élance d'un arbre avoisinant, faisant sursauter Antoine. Selon la chouette, beaucoup d'animaux nocturnes possèdent de curieuses particularités, comme ce rongeur et sa membrane entre les pattes qui ne lui permet que de planer. Les rapaces nocturnes dont elle fait partie se déplacent d'une façon très particulière eux aussi, silencieusement. Certaines de leurs plumes possèdent en effet des franges souples et disposées en peigne, pour limiter la turbulence et donc le bruit pendant leur vol. La chouette lui donne d'ailleurs une plume pour qu'Antoine puisse mieux l'observer. Ces mots rappellent à Antoine les histoires que son grand-père lui contait lorsqu'il était enfant. Des créatures nocturnes, furtives, malicieuses et des loups mangeurs d'enfants. Il était si fier de lui montrer les fourrures et les crânes de toutes les bêtes qu'il avait chassées, sans savoir que chaque histoire venait alimenter la peur grandissante de son petit-fils. Antoine? Antoine? Antoine poursuit son chemin à travers cette forêt dense pour rejoindre sa fiancée. Face à une chouette ou un écureuil qui plane, il est capable de maîtriser sa frayeur. Mais qui sait quelles sont les autres créatures tapies dans le noir? Tout à coup, il entend des grognements et des bruits de craquements. Il aperçoit même au loin une silhouette ressemblant à celle d'un loup. Terrorisé par ce qu'il croit avoir reconnu, et encore hanté par les histoires de son grand-père, Antoine s'effondre au pied d'un arbre. Antoine? 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 Est-ce après sa fiancée que la créature grogne? Craignant le pire, il ne peut rester sans agir, et il court en direction des bruits terrifiants pour lui porter secours. Arrivé sur place, il découvre avec surprise qu'il s'agit en fait de deux carcajous se disputant la carcasse d'un orignal. Surmontant sa peur tant qu'il peut, Antoine les contourne avec la plus grande prudence pour rejoindre sa fiancée. La chouette réapparaît alors à ses côtés. Elle le félicite de sa bravoure. Elle lui assure que contrairement à bien des mythes, tous les animaux nocturnes ne sont pas dangereux pour l'homme. La réputation de bêtes féroces comme celle des carcajous est peut-être fondée sur leurs mâchoires puissantes, capables de broyer des os congelés. Mais ce sont des charognards. Leurs puissantes mâchoires leur servent à déchiqueter des carcasses d'animaux tués par d'autres prédateurs, pas pour chasser des humains. Songeant aux propos de la chouette, Antoine observe à nouveau la plume. Son amoureuse l'interpelle et lui demande où l'a-t-il trouvée. Relevant les yeux pour lui répondre, il réalise qu'il est de retour devant le miroir du musée et qu'en arrière de celui-ci se trouvent ces animaux rencontrés, comme figés dans le temps. Malgré ses interrogations sur ce qui vient de réellement se passer, Antoine en sait maintenant plus et se sent empreint d'une nouvelle confiance envers la faune. Finalement, dans toutes ces histoires terrifiantes sur les bêtes de la nuit, quelle est la part de réalité ?